La bascule la plus déterminante du monde berbère survient à la fin du 7e siècle, lors de l'expansion du califat arabe jusqu'au Maghreb. L'islamisation de la région est particulièrement rapide, tant et si bien que les Berbères forment déjà le gros des armées lors de la conquête de la péninsule ibérique, dans les années 710 et 720. Notons que sur le plan génétique, l'héritage de cette implantation berbère est encore détectable aujourd'hui, chez les Espagnols et les Portugais, mais à des taux inférieurs à 8%. L'arabe devient à la fois la langue liturgique et celle des dirigeants, mais elle ne connaît une implantation sensible que dans les anciennes villes romaines, notamment aux dépens du latin, qui périclite rapidement. Cette résistance linguistique des Berbères se retrouve sur le plan génétique. L'aplogroupe J1 du chromosome Y, typique de la péninsule arabique, ne s'implante que très faiblement dans la région. Sur le plan culturel, en revanche, on passe clairement d'une influence romaine à une influence arabe, du fait de cette bascule entre le christianisme et l'islam, entre l'Empire et le califat. L'identité berbère continue ainsi de reposer sur un double substrat, autochtone sur les plans génétiques et linguistiques, et allochtone sur les plans politiques et religieux. Pourtant, une majorité de Maghrébins se sent aujourd'hui berbère et non arabe. C'est un énorme contraste avec la vision depuis la France, où les Arabes évoquent en premier lieu les Maghrébins. Faisons le bilan pour savoir qui a raison. Sur le plan génétique, le marqueur E1B1B M81 est clairement d'origine berbère et J1 d'origine arabe. On peut alors imaginer un monde berbère qui serait la zone où le M81 est majoritaire, mais qui s'avère très métissé, puisque le J1 est partout non négligeable. Sur le plan linguistique, c'est plus simple. Si l'on s'en tenait à ce critère, seuls les berbérophones pourraient être qualifiés de berbères, ce qui exclurait une majorité de maghrébins. La prépondérance de la langue arabe explique par ailleurs l'appartenance du Maghreb à la Ligue arabe, mais dont le pouvoir décisionnel reste limité. Sur le plan religieux, l'héritage est évidemment arabe. Cela entraîne des éléments culturels de premier ordre communs à l'ensemble du monde arabo-musulman, qui se superposent à un héritage typiquement berbère mais plus discret. En fait, l'identité berbère revendiquée par de nombreux maghrébins repose surtout sur le souvenir d'une langue et d'une histoire propres au Maghreb. C'est d'ailleurs sur ce même facteur que repose aujourd'hui l'identité bretonne, par exemple. L'effacement de la langue et de la culture bretonne n'empêche pas le sentiment d'appartenance au peuple breton, parce que celui-ci repose sur le souvenir d'une histoire régionale riche et ancienne. Le problème est que cet héritage mémoriel est à double tranchant. La séparation du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie remonte maintenant au XVIe siècle, ce qui a eu le temps de créer des identités spécifiques. Aujourd'hui, beaucoup tentent à mettre davantage en avant les différences entre Marocains et Algériens, plutôt que souligner l'unité algéro-marocaine au sein du monde berbère. En définitive, l'appartenance au Maroc ou à l'Algérie n'empêche pas l'appartenance au monde berbère, qui n'empêche pas l'appartenance au monde arabe. Ces identités plus globales ont l'immense mérite de souligner les points communs entre les peuples plutôt que leurs différences.